Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Salut. on se retrouve avec Daniel, qui est magnétiseur à L'Oréal. Est-ce que tu veux te présenter peut-être deux, trois phrases pour te Deux, présenter? trois phrases. Moi, le magnétiste, moi, ce que je trouve intéressant dans le magnétisme, c'est d'essayer de soulager le mal, mais on ne guérit pas, hein, on soulage, hein, parce que c'est la personne qui se guérit elle-même. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était surtout pourquoi on devenait malade. Moi, j'ai fait une formation en biopsychosynergie pour voir en fait comment en fait, tout ce qui est l'émotionnel, notre vécu, nos traumas vont en fait se somatiser dans notre corps et déclencher des maladies. Voilà en fait, et ça m'a amené à être beaucoup plus dans l'analyse de mes patients qui viennent me voir, de leurs émotions. Et maintenant, c'est plus 80% de mon temps que le Hmm. magnétisme, quoi. Ouais. Ça fait combien de temps que tu exerces? Ça fait 7 ans. D'accord. Ça fait 7 ans. Mais enfin, que j'exerce, j'allais dire, en tant qu'analyste, moi j'ai une super intuition aussi, donc je sens bien les gens et je pouvais me permettre de leur dire des choses. Alors après, ils me disaient, oui, tu sens ci, tu sens ça, tu vois ci, tu vois ça. Et donc moi je ne veux pas être médium. Et récemment on m'a encore demandé ça. Je dis non, non, moi je n'ai pas à vous dire ce qui va arriver dans votre vie, parce que votre vie c'est votre chemin, c'est pas le mien, quoi. Hmm. Donc moi j'ai pas à intervenir. Hmm. Parce qu'après, dès qu'ils commencent à avoir un problème, ils m'appellent, oui Daniel, t'as vu Oui. Et donc non, non, je veux qu'ils restent dépendants, enfin indépendants et non pas dépendants de moi. Hmm. Et je trouve que bon, s'ils ont envie d'aller voir des médiums, ils peuvent, mais pas moi, quoi. Tu pourrais dire que tu as une forte intuition, c'est ça? Ouais, D'accord. ouais, ouais, Comment très tu, forte. comment tu définirais l'intuition en fait? Pour toi, Comment je c'est quoi? définirais l'intuition? Ou comment tu la ressens? En fait, c'est très particulier. Je pense que de toute façon, on a tous des dons. Moi, j'ai peut-être un don au niveau de l'intuition qui est là depuis que je suis né, peut-être, depuis très longtemps, que j'allais dire, j'ai pas développé, mais j'ai simplement plus écouté. On revient, on a eu un petit problème technique, mais voilà, c'est bon. Donc on était en train de parler de l'intuition. J'avais l'intuition qu'il n'y avait plus de batterie et il n'y avait plus de place sur le téléphone. Voilà, tout simplement. Et c'était ça. Oui, on parlait de l'intuition. L'intuition, en fait, tout le monde en a. Moi, je l'ai peut-être plus développé que les autres. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Puis je m'écoute beaucoup plus aussi, donc je suis plus attentif à ce que je peux ressentir quand je rencontre des gens, quand je suis dans certaines situations. Et généralement, mon intuition ne me trompe pas. Donc, je conseille à tout le monde vraiment d'écouter son intuition. Parce qu'en fait, l'intuition, c'est comme si tu retournais à la source de qui tu étais à l'intérieur. Et en fait, ton intuition aussi est connectée, enfin ça c'est vraiment qu'une vision perso, Hmm. voilà, est connectée à la source de toute vie. On peut l'appeler la spiritualité, on peut l'appeler ce qu'on veut, pour moi c'est la source. Et on vient tous de là, on y retournera tous. Donc oui, l'intuition est connectée à cette source, c'est une Hmm. source d'information illimitée sur toute chose. Donc moi j'ai une intuition assez forte sur les gens que je vais rencontrer et assez facilement je vais savoir comment ils sont. Hmm. Voilà. Bah, c'est vrai que ça me... J'ai une question qui me vient, c'est déjà comment on peut faire justement pour euh, développer son intuition, d'une part, et aussi surtout, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Parce que souvent, moi, j'ai des idées qui me viennent ou des pensées, mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment mon intuition ou si c'est mon mental, en fait, qui est en train de me faire penser. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Comment on fait cette différence entre son intuition et peut-être des pensées comme ça qui... Enfin, le mental au final. En fait, si tu veux, je pense que l'intuition et les idées que tu peux avoir, comment dirais-je, entre l'intuition et ton idée, il y a une marge qui est aussi fine qu'une feuille de papier, si tu veux. Mm. Donc on ne peut pas vraiment toujours sentir. Par contre, quand tu as vraiment une intuition profonde sur certaines choses, tu sais que ce n'est pas une idée. Mais même tes idées, d'ailleurs, je te parlais de la source, elles peuvent te venir de la source et te dire, Mm. tiens, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Donc elles viennent du même endroit. Mm. Tu appelles ça ton mental, si tu veux. Et en fait, si tu veux, comment développer, tu me disais, comment développer l'intuition. Comme l'intuition, on en a tous, je crois que ceux qui en ont le plus, c'est généralement les enfants. Un enfant, lui, il est brut de décrochage, il est né, Mm. donc il a tout. Donc par intuition, il va faire des choses, etc., parce qu'on ne lui a pas encore appris. Donc il va le faire par intuition. Comment on va perdre notre intuition? En fait, devrait plutôt se poser la question. On perd notre intuition parce on passe par la moulinette de l'éducation. Et par l'éducation, on va te dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et si tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu peux pas faire ci, faire ça. Donc Mm. on va rentrer dans un espèce de moule, on va te formater à penser comme ça et à négliger complètement ton intuition.
Alors que tout au long de ta vie, ton intuition va toujours t'accompagner. Et certaines fois, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas te dire, tiens, j'ai envie de faire ça, et ton intuition va te dire, non, il faut absolument pas que tu le fasses. Et ça va être quelque chose qui n'est pas du tout rationnel par rapport à tout ce que tu vas avoir appris dans ton éducation, mais qui va être tellement fort et tu ne vas pas le faire. Et heureusement, parce que quelquefois, ça va t'éviter de te mettre dans des situations avec des gens ou dans des choses que tu veux vouloir faire et qui n'étaient pas bonnes pour toi, en fait. Donc ton intuition, comme elle est toujours reliée à la source, et que la source te veut toujours du bien, eh ben, elle te prévient toujours des dangers, etc., ou des gens que tu vas rencontrer. Oui, si tu veux écouter ton intuition, ce que tu peux faire, bah, c'est déjà te poser, et puis pas toujours être en train de faire une multitude de choses, parce que dans notre société, il faut toujours faire une multitude de choses. Non, tu te poses. Donc, et là, tu peux commencer à t'écouter. Ouais. Voilà. En fait, tu me poses la question par rapport à l'intuition, tu me dis que quelquefois tu penses et tu sais pas si c'est ton mental ou l'intuition, etc. Est-ce que toi, tu penses que tu as de l'intuition? Est-ce que toi, tu penses que tu t'es trouvé dans des situations où tu as rencontré des gens et que ton intuition t'a dit... En fait, je dirais que comment je la ressens, mon intuition, c'est souvent des émotions ou physiologiquement, effectivement, comme tu dis, des personnes ou des endroits où je vais être mal, par exemple, mais je vais pas savoir pourquoi, tu vois, et j'ai besoin de partir. Mais comme tu dis, c'est pas rationnel. Après, je me disais, non, mais n'importe quoi, c'est ton mental, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, je sais pas, en fait. Alors, quand par exemple ton intuition te prévient pas d'un danger ou d'une personne que tu devrais pas aller, est-ce que tu te forces à aller vers cette personne? Oui, oui. Et est-ce que tu t'es aperçu que quelquefois, en te forçant, finalement, ton intuition avait quand même raison parce que oui, mais c'était pas la bonne personne pour le toi? truc, c'est que je me redis souvent, bah oui, mais non, mais c'est dans ta tête, quoi. Tu vois? Bah oui, mais si c'est dans ta tête, elle est connectée à ton âme quelque part, donc tu peux dire que oui, c'est pas n'importe quoi. Parce que tu as vraiment un avertissement qui te vient direct de ton intuition, de ton cœur, de ton âme, de ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, et qui te dit, ben non, là, tu peux y aller si tu veux, mais voilà, c'est pas bon pour toi. Ouais. Donc ça, oui, effectivement, c'est une bonne chose. Donc on appelle ça effectivement de l'intuition, puisqu'on en parle, et donc toi, tu as de l'intuition, tu peux t'en servir. Et puis tu peux avoir des intuitions, effectivement, sur des cours, sur des objets, sur des idées, et à nouveau, ça vient du même endroit, de la source pour moi, donc oui, exploite-les. C'est primordial que tu écoutes ton intuition. Ton intuition, de toute façon, ne te trompera jamais, elle sera toujours juste. Voilà, pourquoi finalement faudrait écouter son intuition, c'est parce qu'en fait, elle est juste pour nous, c'est ça? Oui, elle est juste pour toi, parce que il faut te dire que quand on parle de l'intuition c'est qui? C'est nous. Mais quand on pense à la vie, on devrait se dire que la personne la plus importante au monde, c'est nous. Et la personne qu'on devrait aimer en premier avant tout, c'est nous. Pourquoi? Alors, c'est pas de l'égoïsme et dire du nombrilisme en disant ouais, je suis le plus beau, etc. Non, c'est tout simplement pour se dire que si je commence par m'aimer moi et à trouver que je suis la personne la plus importante au monde, c'est juste, eh bien, je vais pouvoir, moi, être bien dans mes pompes. Et si je m'aime bien, je vais mieux pouvoir aimer les autres. Et je ne passerai pas mon temps à aller chercher l'amour des autres pour combler cet amour que je ne me donne pas. Dans l'exemple flagrant, c'est les enfants. Un enfant jusqu'à l'âge de 4-5 ans, si tu veux, avant qu'il passe par la moulinette de l'éducation, demande-lui s'il s'aime. L'enfant, il va te dire, oui, évidemment, je m'aime. Oui, il n'y a pas de raison. Exactement, c'est exactement ce qu'il me répond. Il me dit, et pourquoi pas? Et pourquoi je ne m'aimerais pas? Justement, je voulais revenir sur une petite anecdote que je parle dans un de mes e-books. Lorsque un jour donc je suis allée chez Daniel et en stage et il m'a posé cette question justement. Il m'a dit Eugénie, qui est la personne la plus importante pour toi? Tu te souviens? Oui, très bien. Voilà. Alors ma première réaction ça a été de donner le prénom de ma mère, ensuite de mon père, ensuite de mon compagnon. Et je voyais bien que c'était pas la réponse en fait, et je me disais mais qui pourrait bien être la personne la plus importante pour moi? Vraiment je cherchais dans mon entourage, et après je disais bon peut-être ma soeur, mon frère, mais pourquoi plus ma soeur que mon frère, enfin voilà. Et en fait voilà, j'ai compris que la personne la plus importante pour moi c'était moi. Donc vous devez être la personne la plus importante pour vous, hein Daniel? C'est exactement ça, ouais. En fait c'est très simple, un enfant, c'est pour ça que je prends toujours les enfants en exemple, parce que il ne se pose pas la question. L'enfant, lui, sait qu'il s'aime, il sait qu'il est le plus important au monde. Alors, quand il a faim, quand il a envie de faire quelque chose, il le fait. Sauf que, malheureusement, notre éducation détruit ça au profit de quoi, on ne sait pas trop quoi, mais d'une société qui perd son humanité, qui perd sa joie d'enfance,
de sa découverte, de son intuition, d'être simplement normal, naturel. Un enfant, il s'aime, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres, mais il va d'abord penser à lui et il aime les autres. Quand toi tu t'aimes, c'est juste. Donc cet amour que tu te donnes, tu n'as pas besoin d'aller le chercher ailleurs. D'ailleurs, quelqu'un qui s'aime, un enfant qui s'aime, à la limite, bon, il ne va pas chercher forcément l'amour de l'extérieur, il en a besoin, parce qu'il a besoin d'être reconnu, mais il sait qu'il a déjà cet amour. Et nous, en tant qu'adultes, quand je pose cette question aux adultes qui viennent me voir, je leur dis, est-ce que vous aimez? La plupart du temps, 90% du temps, et déjà ils me font un peu une grise mine, ils me disent non, je m'aime pas, ou alors si, ou ça, je trouve moche, machin, etc. Et je leur dis, c'est dommage, parce que si vous ne vous aimez pas, vous passez la plupart de votre temps à chercher l'amour que vous ne vous donnez pas à l'extérieur. Alors que si vous comprenez que déjà cet amour, vous vous le donnez, vous n'aurez pas à aller chercher à l'extérieur, vous n'irez pas chercher, combler un manque que quelqu'un d'autre ne pourra jamais remplir que vous, à ce moment-là, ça sera juste. Et vous, quand vous vous aimez, vous respirez plus la joie, la santé, donc vous pouvez la communiquer aux autres. Alors que si vous ne vous aimez pas, ok, vous pouvez vous sacrifier pour les autres, vous pouvez aimer les autres, mais quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas juste, donc qui n'est pas complet. Alors que là, si vous vous aimez, ça vous donne cette possibilité d'aimer les autres, les aimer vraiment, en disant, quelque part, je les aime, et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que là, vous n'avez pas besoin d'attendre leur reconnaissance, puisque vous vous aimez. Alors qu'on passe 90% de notre temps à chercher la reconnaissance des autres. Et c'est fou. Justement, par rapport à cette idée, c'est vrai que j'essaie de le communiquer aussi autour de moi, justement cette idée de s'aimer en premier, on va dire. Et j'ai eu souvent des personnes qui m'ont dit « Ouais, mais c'est un peu être égoïste au final que de s'aimer soi. » Et en fait, bon, moi c'est ce que je leur réponds, après tu me diras toi ce que tu en penses, c'est que justement en fait le fait de s'aimer, prendre vraiment le temps aussi pour s'accorder du bien-être, enfin voilà, de s'accorder de l'importance et de s'accorder du bien-être, quoi. C'est pas forcément être égoïste parce que c'est quelque chose qu'on fait pour soi, bien sûr, dans un premier temps, mais en fait, c'est aussi une ouverture aux autres parce que quand on est bien, quand on s'accorde du bien-être, on est ouvert au final aux autres et on est ouvert à son environnement. Donc c'est vrai que on peut croire que c'est un retour à soi. Certaines personnes pensent que c'est égoïste, mais moi je ne pense pas. Je pense que c'est d'abord un retour à soi pour après justement être ouvert à son environnement et être ouvert aux autres. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est vital. De toute façon, quand tu as des problèmes, toi, ils te concernent toi. Même si d'autres vont t'aider, c'est d'abord toi. Ta vie qui l'a fait, c'est toi. Tout est d'abord centré sur toi. Quand tu n'es pas bien, tu es la première personne concernée. Donc, oui, effectivement, on peut penser que c'est égoïste de s'aimer. Et je dis oui, tant mieux. Mais il y a égoïste et égoïste. Il y a un égoïsme intelligent qui prend soin de soi, comme tu le dis justement, qui va pouvoir s'éveiller et qui va pouvoir apporter aussi du bien-être aux autres. Et ça, dans ce sens-là, c'est juste. Maintenant, pourquoi certaines personnes à qui tu vas poser cette question disent oui, c'est égoïste de s'aimer. Alors ça veut dire, est-ce que toi, c'est de leur renvoyer la question, donc ça veut dire que toi, tu ne t'aimes pas. Le problème, il est où si toi, tu ne t'aimes pas? Est-ce que tu trouves que tu n'as pas de qualité, tu as que des défauts, tu n'as pas de valeur? Quelle est ton histoire aussi dans ta famille, la façon dont tu as été éduqué, reconnu, aimé? Et donc ça veut dire que ouais, j'ai pas le droit de m'aimer parce que finalement je suis pas rentré dans certains critères sociétaux, familiaux, etc. Et c'est aussi de se poser ces questions-là. Et à nouveau, la référence pour moi qui me paraît la plus évidente, c'est l'enfant. L'enfant, lui, il se pose absolument pas cette question-là, quoi. Il est juste, il est nature. Il est nature. Ouais, c'est vrai. Et aussi l'enfant, peut-être par rapport à la temporalité, ce qui est passé, ce qui est dans le futur, c'est bien, mais ça, c'est pas non plus très préoccupant pour lui, il vit vraiment le moment présent. Alors, ce qui est une évidence pour l'enfant, c'est que de toute façon, lui ne se préoccupe pas de demain, et qu'hier, c'est complètement mort. Donc il ne vit, alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un enfant ne vit que l'instant présent. Donc, quand je te parlais tout à l'heure de l'intuition qui était connectée à la source, tu vois, l'enfant, lui, qui n'a aucune, qui bien sûr a un héritage génétique, de connaissances familiales et j'allais dire de race, de religion, qui lui vient toute j'allais dire, ses ancêtres. Donc lui, qui multiplie ça sur son disque dur, et il a tous ses dossiers, nanana. Donc il a
il a accès à tous ces dossiers déjà intuitivement, avant de pouvoir parler, avant de pouvoir marcher, etc. Il a tout ça. Après, il en fait ce qu'il en veut. Donc, il se construit. Donc, en fait, oui, c'est pour revenir par rapport à ce que je disais. Donc, il a les connaissances de tous ses ancêtres, de tout ça sur son ordinateur. Il en fait ce qu'il en veut. Mais avant tout ça, si tu veux, il a une première connexion qui est en connexion directe avec l'intuition. Et l'intuition, elle est connectée avec quoi? Avec la source. La source, c'est l'amour inconditionnel de toute chose. C'est même pas l'amour terrestre comme on peut l'imaginer, c'est vraiment, c'est beaucoup plus vaste. Et lui, il est connecté avec cette source, et comme il vit qu'à l'instant présent, en vivant l'instant présent, il est direct avec. Alors que nous, plus on va rentrer dans notre éducation, plus on va être coupé de cette source, donc de cette intuition profonde de vie, on va penser beaucoup plus à demain, et à se prendre la tête avec ce qui s'est passé hier. Donc on ne vit jamais l'instant. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui vont prendre des cours de méditation, etc., pour voilà, quelque chose d'égoïste, mais se centrer. Pourquoi tu te sens quand tu es en méditation? C'est pour te centrer, justement, pour te poser. Te poser par rapport à qui? Par rapport à toi, à qui tu es, savoir si tu es bien dans tes pompes ou pas, et les choses que tu peux changer par rapport à ta vie. Et voilà. Donc en fait, oui, c'est extrêmement intéressant de se poser la question, est-ce que je dois m'aimer? Et si je m'aime, est-ce que c'est égoïste? Ben non, c'est pas égoïste, c'est tout simplement juste. Mais c'est pas, il ne faut pas en faire une question, de narcissisme, je me regarde, je suis plus beau, je suis plus m'évaluer, etc. Dans ce cas-là, tout ce qui va être, un extrême, tous les extrêmes sont mauvais, quels qu'ils soient, de toute façon. Est-ce que tu t'aimes? Oui. Oui. Yes. J'apprends à m'aimer et à vivre avec moi. On n'est pas toujours simple, avec tout, d'ailleurs on est compliqué, mais c'est parce qu'on nous a rendu les choses compliquées par rapport à notre éducation. Et ce qui a, pourri notre vie, c'est en grande partie ça, malheureusement. L'enfant, si tu veux, il est toujours connecté dans le présent. Il ne vit que l'instant dans le présent. Et à partir du moment où il ne vit que le présent, il est connecté à la source. Donc, il a toutes les infos. Alors, j'ai une petite anecdote. Cette semaine, j'ai vu une vidéo sur Internet. C'était aux États-Unis, une petite fille de 3 ans. Mais écoute, adorable et tout. Puis, il y avait sa maman et une dame qui lui posait des questions. Et c'était visiblement des questions qui étaient quand même assez ardues. Et la petite fille, déjà pour 3 ans, elle communiquait comme nous, on communiquait. Et il y a un moment, la speakerine, elle lui dit, mais comment est-ce que tu peux enregistrer toutes ces informations? Et là, elle lui répond, It's because my brain is brand new. Ce qui veut dire, mon cerveau, il est tout là. Donc, il peut enregistrer tout. Donc, effectivement, ils ont accès à toutes ces informations. Et puis, il n'y a rien qui est stocké dans sa mémoire. Et en fait, oui, ce qui est intéressant aussi, même dans notre mémoire à nous, il y a des choses qu'on stocke. Mais il y a un moment, il faut faire le ménage. Donc, il faut déstocker pour pouvoir faire rentrer des choses, d'autres choses. Et déstocker, ça veut dire changer aussi. C'est un autre sujet. Et tu me demandais si on avait tous cette intuition. Un enfant qui a des parents qui sont éveillés. D'abord, j'ai eu un garçon de 8 ans dont les parents étaient éveillés. Ils me l'ont amené. Et au bout d'une séance, il avait une difficulté à l'école. Et je peux comprendre qu'il y a des difficultés à l'école. Il commence à me dire, je lui dis, est-ce que tu as une autre question à me poser? Il me dit, oui, j'aimerais qu'on parle de l'infini. 8 ans, il me parle de l'infini. Je dis, ah bon. Et à la maison, j'ai un board. Donc j'ai pris mon stylo, j'ai fait juste un point au milieu. Et je lui dis, tu vois, ça, c'est l'infini. Et puis après, j'ai refait un autre point dessus l'infini. Je lui dis, et tu vois, ça, c'est toi. Est-ce que tu comprends? Il m'a dit, oui, je comprends. Ils sont tellement connectés qu'il n'y a pas besoin de leur expliquer. Alors évidemment, tu as des chercheurs qui vont te parler du Big Bang, du machin, etc., qui vont te faire des théories de beaucoup de choses. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, à partir du moment où tu te sens connecté, quand tu te sens connecté, tu sais que tu appartiens à tout. On n'est pas simplement un corps de matière. Plus on va élever, si tu veux, nos vibrations, s'élever, pas intellectuellement, c'est parce que le mot n'est pas juste, mais c'est un autre éveil. Plus on va s'éveiller, plus la vibration de nos cellules va se dématérialiser et on n'aura plus besoin de se matérialiser dans un corps, en fait, parce qu'on va atteindre une dimension qui est tellement, innommable, parce qu'elle ne se décrit pas avec des mots de ce monde, que ça va nous transporter sur autre chose. Mais tu voulais me demander autre chose? Oui, je voulais demander, tu parles souvent donc, de source, tu parles d'un enfant qui est connecté. Du coup, j'ai une question, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que c'est Dieu, cette source,
Ouais, donne-moi peut-être plus d'infos. Alors, je vais te faire une réponse d'un client, d'un petit client que j'ai eu récemment, 11 ans, et il m'a dit, la spiritualité, ce n'est pas la religion. Il y a des religions, mais qui sont extrêmement terrestres, c'est-à-dire qui, si tu veux, qui sont encore dans le contrôle. Pour moi, la vraie spiritualité doit être pour l'éveil total de qui tu es à l'intérieur. Donc pour moi, les religions sont extrêmement encore, aujourd'hui, trop contrôlantes. Et ce sont des religions qui sont extrêmement dans la souffrance aussi. Si on vient soi-disant de la spiritualité et qu'on vient de l'amour, puisque toute religion se targue d'avoir le même message, c'est-à-dire qu'on doit tous s'aimer les uns les autres. Si on doit tous s'aimer les uns les autres, pourquoi sont-elles des religions de souffrance ? C'est ça. Donc pour moi, donc oui, effectivement, si certaines personnes elles peuvent trouver leur réveil dans les religions, très bien. Mais pour moi, je n'ai pas besoin de là ou des religions en tant que telles. Il y a une spiritualité qui est vraiment connectée avec la source, mais qui n'a pas de nom. Donc tu ne t'associes pas à une religion ? Non. Mais est-ce que tu crois en Dieu ? À nouveau, Dieu pour moi est associé à une religion. Pour moi, Dieu est associé à une religion. Et, oui, d'accord, ok. Et donc, si tu veux, c'est ça. Pourquoi nommer quelque chose qui, en fait... Alors là, je vais peut-être en choquer beaucoup, mais... Alors, j'ai une référence, parce que j'étais élevé, bien sûr, comme catholique, mais Jésus a dit, si tu crois en moi, tu es moi. Et je dirais tout simplement, si tu crois à la source de la vie, tu es la vie. Et en fait, Dieu, c'est ça. Le Dieu, c'est la vie. C'est la vie, mais c'est la vie pas simplement terrestre, c'est la vie... beaucoup plus grande, c'est beaucoup plus large qu'on le pense. Nous, on le réduit parce qu'on est dans un corps de matière, mais c'est quelque chose de beaucoup plus énorme. Énorme, c'est quelque chose c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Oui. Donc il faut qu'on s'enlève, qu'on détruise toutes ces barrières qu'on nous a construites dans notre enfance, dans notre éducation, dans tous les milieux dans lesquels on vit et dans tout ce qu'on subit journalièrement. Oui, il faut enlever tout ça et se connecter à autre chose. D'ailleurs, on parle des enfants qui sont connectés à la vie, mais la nature elle-même, une fois je me promenais avec des amis qui, eux, ont d'autres connexions, etc. Ils me disent d'abord, dans le monde dans lequel on vit, on est tous égaux. Et quand j'entends des gens qui se disent « ouais, je suis maître ci, maître ça, etc. », pour moi, on n'est maître que de nous-mêmes. Bien sûr. Et donc, voilà. Et on se promenait dans une forêt. Et là, ils m'ont dit... cet ami me dit, mais tu sais, de toute façon, l'univers, enfin l'environnement, c'est-à-dire les arbres, tout ce qui est végétal, n'ont pas, et même les animaux, n'ont pas de notion de temps comme les animaux, comme les enfants, parce qu'ils ne vivent, ils ne se projettent pas dans le temps, comment pourraient-ils le faire, et ils n'ont pas de passé non plus, donc ils ne vivent que l'instant. Ça veut dire que tout ce qui est l'environnement, notre environnement végétal et animal est connecté à la source directement. Donc, ils ne vivent, eux, que par rapport à ça aussi. Okay. Et d'ailleurs, que si tu es fatigué, qu'est-ce que tu vas faire le week-end ? Tu vas aller marcher dans une forêt. Et là, en fait, qu'est-ce que va faire la forêt ? Qu'est-ce que font les animaux ? Comme ils viennent de la source et qu'ils ont un amour extraordinaire, c'est-à-dire démesuré, ils te nourrissent de leur amour. Donc ça veut dire que leur énergie nous nourrisse. Et nous, on est des inconscients. Mais inconsciemment, on va justement en forêt parce qu'on a besoin de cette énergie pour se nourrir. Donc pourquoi on a nos animaux, pourquoi on prend les animaux ? Parce que eux, tu donnes un coup de pied dans un chien, il vient et c'est plus facile, je dirais, de comprendre par exemple que les animaux ont une conscience, mais de comprendre qu'un arbre a une conscience par exemple, ou que des végétaux ont une conscience. C'est des êtres vivants. Oui. Ça, j'entends bien, mais c'est vrai que vu que c'est très loin de nous, que ça nous, enfin, un animal, ça nous ressemble. Je veux dire, ça a des yeux, ça respire. Parce qu'il bouge. Voilà. Oui. Tu vois, et c'est vrai que moi, c'est une notion qui est pareil, c'est tout récemment que je me suis intéressée à ça. Mais c'est vrai que c'est pas naturel. Enfin, si, ça doit être naturel, comme tu dis, mais vu que je me suis un petit peu déconnectée peut-être de mon intuition, tout ça, c'est des choses que je m'étais mis une barrière en fait. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Un enfant, lui, il ne se pose pas la question, il va aller jouer avec un animal, il va aller dans la nature, il arrache des herbes, etc. Donc il est nature. La nature, si tu veux, elle
est effectivement a une puissance extraordinaire, sauf que parce qu'elle n'est pas au niveau humain, on pense qu'elle n'est pas vivante. Mais c'est vraiment, on dit le règne animal. Ok. Alors, on parlait du règne. Oui, ça a coupé, donc juste on Ah oui, on a revient. coupé. Donc, on était au règne Tu... humain, Voilà, et... le règne animal Voilà. et le règne, eh bien, effectivement, végétal. Voire même aquatique aussi, la terre, tout ça. Et donc, en fait, ces règnes-là vibrent, mais à une fréquence qui est, je vais dire, différente de la nôtre, mais en même temps complémentaire. Quand je te disais que les arbres, ils ont une énergie, ils n'ont pas de la conscience du temps, donc ils ne vivent que l'instant présent. Les animaux, c'est pareil. Quand par exemple tu as besoin de te ressourcer, tu vas aller en forêt, tu reviens, tu t'es ressourcé. Tu peut-être pas demander la question pourquoi, mais c'est tout simplement parce que comme la nature est énergie pure, toi quand tu rentres là-dedans, tu rentres forcément dans ces faisceaux énergétiques, et donc ça te remplit, ça te fait du bien. Et les animaux, c'est pareil. Ils vont te donner en fait tout leur amour parce que comme ils sont connectés à la source et que la source, elle est incommensurable, elle est toujours pleine d'énergie, et ben elle te nourrit constamment. Donc en fait, si nous, on avait cette capacité de repenser différemment notre éducation et de nous élever pour nous éveiller, nous vraiment, à être connectés constamment avec la source, alors là, ce serait qu'on vivrait dans un monde mais totalement différent. Dans un monde de paix, dans un monde de concorde, de partage, et pas du tout dans le monde dans lequel on nous fait vivre, que nous subissons tous. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Alors toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce que j'ai pu te dire? Est-ce que ça te pense complètement incohérent, complètement fou? Est-ce que c'est une possibilité à envisager ou Ah oui, oui, clairement. Oui, clairement. Je te disais, l'intuition, je me pose des questions. Ensuite, oui, par rapport à ce que tu disais, règne animal, végétal, humain, tout ça, les fréquences, les énergies, oui, bien sûr, c'est des choses... Alors justement, on parlait des différents règnes animal, végétal, etc. Des enfants qui sont connectés à la source, mais n'oublions pas aussi les peuples premiers qui vivent encore, aussi, ouais. qui vivent encore sur cette terre et qui, eux, sont connectés, qui ont ce respect avec la terre-mère et qui, à chaque fois qu'ils vont faire, comment dirais-je, une chasse, ils vont faire un sacrifice, etc. Donc il y a vraiment un respect et il y a une écoute de la nature que nous avons totalement perdu, malheureusement, mais qu'on peut retrouver, sauf qu'il faut changer nos habitudes de vie pour retrouver qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Et là, quand on se retrouve à l'intérieur, eh bien on sait que on est beaucoup plus que ce qu'on veut nous faire croire. Et en fait, c'est vrai que moi, avant, j'ai un autre parcours, j'ai fait du commerce et tout ça. Et en fait, j'ai fait des choses je pensais que ça me plaisait et au final, j'étais pas connectée en fait à ce pourquoi peut-être j'étais là et mes aspirations profondes. Et depuis que j'essaye, en tout cas de plus en plus de m'écouter, d'écouter peut-être mon intuition, c'est peut-être ça finalement. Effectivement, je me rends compte que je vis une vie de plus en plus heureuse, épanouissante. Et finalement, se reconnecter à son intuition, se reconnecter à soi, être aussi à l'écoute de son environnement, de la nature et tout ça. Donc c'est effectivement se reconnecter peut-être à la source comme tu l'appelles. Et c'est surtout finalement pour vivre une vie épanouissante en fait. C'est peut-être la clé au final pour être heureux, non ? La clé de notre vie, c'est ça. C'est pas autre chose, c'est ça. Sauf que depuis des millénaires, la Terre est une vaste, j'allais dire, classe ou un champ d'expérimentation où nos vies se succèdent pour justement arriver à atteindre un éveil. Imaginons qu'un jour, nous soyons tous éveillés, on n'aura plus besoin de s'incarner et même, j'allais dire, l'énergie de cette Terre changerait. Donc le travail, oui, nous devons apprendre à le faire quotidiennement dans des actions qui sont parfois très très simples. On n'est pas obligé de croire tout ce que j'ai dit, etc. Mais soyez déjà connectés avec vous-même, centrés avec vous-même, avec vos désirs profonds, et puis essayez de les vivre. Et puis si il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas heureux, essayez de vous demander qu'est-ce que vous pouvez changer, oser changer et transformer pour aller vers quelque chose qui soit plus juste et plus serein pour vous. C'est sûr. Merci beaucoup Daniel. Mais de rien, avec plaisir. Et bon courage à tous. Sûrement à bientôt. Bien sûr. Bye.